concept, mais je vous jure, c'est un concept que j'ai inventé. J'ai jamais vu ça auparavant. Donc voilà, une nouvelle fois de l'inédit. Non, en vrai, ça t'a, j'avais pas fait de l'inédit. Mais bref, en gros, j'ai 5 objets sur lesquels je vais faire de la SMR. Et en même temps, je vais vous raconter des anecdotes sur les objets. En vrai, j'ai pris des objets au hasard de fou malade. Mais vraiment de fou malade. De toute façon, vous allez voir. Et voilà, ça va être une vidéo blabla en même temps un peu relaxante. Il y aura des trucs un peu plus drôles que d'autres. Enfin, il n'y aura pas de trucs tristes. Mais bref, je parle en tas. Désolé. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Avant qu'elle ne commence, pensez à laisser un petit pouce bleu, un pouce en l'air. Laissez un pouce en l'air. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous souhaite une douce et agréable relaxation. Allez, bonne vidéo tout le monde. Ok, alors pour le premier objet de la vidéo, c'est une carte de chez Krusty Miami. Krusty Miami, petit shout out. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça, je vous ai dit les gars, la vidéo elle est random de malade mental. Mais je vous jure, il y a des bonnes petites anecdotes après. Ça c'est ma carte de fidélité. Donc on peut voir que j'ai déjà été tamponné cette fois. Et dans deux gros. Non, dans deux croustilles. J'ai mon croustille offert les gars. Donc je suis quand même un client fidèle. Sachant que c'est pas ma seule carte. Genre j'en ai une. Mais ma soeur elle en a une. Et mon beau-frère il en a une, il me semble. Donc ça fait 3 cartes en tout. Alors il est vrai que je suis un mangeur de Tasty Krusty plutôt régulier. Au vu de ma carte de fidélité, on peut effectivement le voir. Et il est vrai que je connais le chef là-bas et qu'il me salue très chaleureusement lorsque je passe devant sa belle manufacture. Donc voilà, franchement on peut dédicacer Miami Krusty. Ils habitent à côté de chez moi, enfin pas à côté, à côté. Ils habitent dans ma ville, on va dire. Enfin, ils habitent, le restaurant est dans ma ville. Franchement, c'est 9 € le crousty et il est bien chargé. Et à chaque fois, je lui dis la même chose. Désolé si vous entendez du bruit, il y a de l'orage ce soir. Et ça fait du bien, on respire enfin. Le crousty il est à 9 €, 10 € avec la canette. Mais moi, à chaque fois, il sait, je lui donne 10 € et il me rajoute du poulet. J'ai même plus à demander. Je lui donne mes 10 écus, mes 10 francs, mes 10 pièces, mes 10 jetons. Et il me rajoute des morceaux de tenders. Il est génial ce mec. Mais la dernière fois que j'y suis allé, je pense que c'était une stagiaire ou je sais pas, peut-être leur cousine ou leur fille qui était à la caisse. Elle était pas très aimable. Avec tout le respect. Avec tout le respect évidemment. Franchement. En plus elle m'a tutoyé. Désolé ma grande, on n'a pas le même âge. Moi je vais faire 22 ans donc évite de me tutoyer s'il te plaît. On va passer au deuxième objet de la vidéo. Alors pour ce deuxième... La carte est tombée par terre. Pour ce deuxième objet, je sais pas comment je vais pouvoir faire du bruit dessus. Mais il s'agit d'un chargeur. Alors pourquoi un chargeur? Alors ce chargeur peut paraître anodin, mais il raconte une grande histoire. Une très grande histoire. Une très longue histoire. Non, très courte. Mais très fatigante. Alors, c'était un soir de week-end. Un soir de week-end
j'ai une petite communauté et tout. Donc maintenant je suis obligé de faire attention à comment j'agis avec les humains. Même si de base je suis pas un malade mental, mais voilà, je reste un petit peu un homme. Et vous m'avez compris. Bref, moi franchement je parle pas trop français par message parce que je suis un effrayé. J'ai peur que on prenne en screen les conversations et que je finisse je ne sais où dans une cave au hasard. Et bref, on va parler français. Et moi, ce soir-là, je me rappelle comme si c'était hier. C'était pas hier, les gars, je vous jure, c'était pas hier. Vraiment, ça date. Bon, ça date peut-être pas tant que ça, mais ça date quand même d'il y a quelques mois. Bref, purée, il y a vraiment de l'orage ce soir. Et bon, la fille, elle, vraiment, elle était. Elle disait ce qu'il y avait à entendre. La nuit passe. La nuit passe. Et je crois qu'il était 3 heures du matin. 3 heures du matin. Les... On peut dire que voilà, l'homme il a du mal à réfléchir. Déjà, même 22 heures, j'ai du mal à réfléchir, mais 3 heures du matin, vraiment, il n'y a plus cette notion de respect de soi-même. Même si avec tout le respect, vous faites ce que vous voulez de votre corps, évidemment. Moi-même, voilà, j'ai déjà fait. Bon, bref, vas-y là, je parle trop chinois. On va aller dans le vif du sujet directement. Bref, 3 heures du matin. Moi, j'avais pas encore trop vu sa tête et tout. Ça veut dire, je me dis, bon, elle est bizarre l'histoire. Vas-y, elle commence à me dire, bon, je viens ou pas. Bon, moi, 3 heures du matin, on slip devant la play, il fait 38. Non, en vrai, là, j'abuse, mais il devait faire 32 degrés. Je me dis, est-ce que j'ai le cardio, franchement? Ça veut dire, je lui dis, envoie ta tête. Mais vraiment en pirate, les gars. Du coup, elle envoie sa tête. Bon, les gars, ça me fait passer pour un foutu bus, mais voilà, vous voyez, enfin, je vais pas ramener n'importe qui chez moi. J'avais peur, j'étais effrayé. Du coup, on m'envoie sa tête. Vas-y, c'est ok. Ça veut dire, je lui dis, envoie une vidéo. En fait, moi, je croyais vraiment qu'elle allait venir avec des mecs, ils allaient me sauter, ils allaient rentrer chez moi, me piller tout ce que j'ai. Et du coup, vas-y, elle arrive. Je vois, elle est toute seule, il n'y a pas d'histoire louche. Mais déjà, elle arrive. Elle est toute seule dans la rue. Je suis devenu comment? On m'a déposé. Bizarre l'histoire. Moi, cette personne, elle est vraiment. Elle était trop suspecte. Mais ça, on va faire toute la vidéo sur cette anecdote, ça me fait très peur. Bref, j'accélère. Elle vient chez moi. Bon, les gars, franchement, elle parlait pas chinois. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. La nuit fut longue, très longue. Et je dirais que je suis un putain d'handicapé, les gars. Je suis gêné de malade mental. Mais bref, vas-y, elle vient chez moi. Il se passe ce qui se passe. Et le lendemain, je partais en vacances. En fait, là, ça me met dans une sauce parce que ça veut dire. Ouais, bref. Bref, je partais en vacances le lendemain. Ça veut dire que j'ai fait nuit blanche. La nuit fut longue. La nuit fut onéreuse. Et bref. Et du coup, l'anecdote de ce chargeur, c'est qu'elle l'a oublié et qu'elle ne reviendra jamais le chercher. Parce qu'entre temps, j'ai branché une petite anglaise. Pour ceux qui savent, dans les vidéos précédentes, je l'ai déjà dit. Maintenant, voilà, je suis plus dans celle-là. Je suis très loin de cette personne. Je l'ai supprimé des réseaux sociaux avec tout le respect et sans aucun message approprié pour lui dire que quoi qu'est-ce. Donc voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Elle verra jamais cette vidéo parce qu'elle savait pas que je faisais des vidéos ASMR. Du moins, je le pense. Donc voilà, c'était l'anecdote du chargeur. Est-ce que vous l'avez apprécié? J'espère que oui. Passons au prochain item. Alors, le prochain item, c'est pas plus glorieux pour être honnête. Alors, il s'agit d'une simple serviette de prime abord. De prime abord, effectivement, parce qu'elle est pleine d'histoires. Alors, cette serviette, je m'en sers quotidiennement pour aller au sport. D'ailleurs, le sport, je suis quand même dans une sacrée chute en termes de qualité de vie, pour être honnête. Je travaille plus, alors j'ai un peu moins de temps
de sport. Je veux plus courir, je veux plus de vélo, je veux plus aucun cardio. En fait, des fois, faut être transparent avec soi-même, faut redescendre et se dire que bon, je suis pas une merde. Putain, mais les gars, j'ai envie de mettre de patate pour que mon ventre fait du bruit comme ça. Je suis pas catastrophique, mais c'est vrai que là, je fais plus de cardio. Alors que je m'étais dit que quand même, il fallait que je maintienne un mode de vie sain. Je mange bien, je vais quand même au street workout très régulièrement, je dirais 4 fois par semaine, ce qui est quand même assez honnête, je trouve. Mais ouais, euh, du coup, j'ai quand même pas mal diminué et ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est pas si grave. Putain, mes frères, il y a tout qui veut que je fasse pas cette vidéo, quoi. Mais les gars, vous entendez? Et oui, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde pour de vrai. Les gars, the end of the world. Mais oui, il s'arrête quand l'éclair? Bon, bref. Mais il y a une coupure de courant là où je suis fou. Non, je crois que je suis fou. Et bref. Non, les gars, je suis complètement désorienté là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, reprenons-en à nos moutons. J'espère que cet éclair vous aura relaxé malgré tout. J'en étais à où? Ah oui, du coup, bon, le mode de vie n'est pas très propre en ce moment. Mais je pense que c'est plutôt ok. Je vais y revenir, j'ai confiance en moi. Et ouais, du coup, pour l'anecdote, bah, la serviette, je l'ai pas lavée depuis que j'ai emménagé à Toulouse. Et voilà, au Street Workout, franchement, j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai parlé avec des mecs. Et d'ailleurs, la dernière fois, peut-être que la fille du copain qui m'a parlé au Street Workout, elle va voir la vidéo. Il y a une personne du sport, enfin qui est au sport là-bas. Et sa copine elle regarde les vidéos, mais bon, je pense pas qu'elle soit une abonnée assidue, t'as capté, mais c'est peut-être quelqu'un qui regarde les vidéos de manière. Enfin bref, quelques fois quoi. Et du coup, et quand j'arrive au street workout, il me dit quoi? Il me dit ouais, frérot, excuse-moi. Non, il me dit pas ça. Il me dit ouais, mais genre fort quand même devant tout le monde. Moi, les gars, je suis quelqu'un d'assez gênable facilement en public, surtout. Genre quand t'es pas en 1v1, je peux être très très vite mal à l'aise, mais vraiment très très vite. Et là, il dit devant tout le monde ouais, frérot, va falloir qu'on parle. J'ai vu des trucs de toi, nanana. Putain, je me dis bon, là, ça va être mon quart d'heure. Ça veut dire, il commence à parler de ça, mais franchement, ça va, il a été vraiment gentil parce qu'il a pas fait chauffer trop. Mais je vous jure, j'étais vraiment un petit peu mal à l'aise. Harry m'a dit, comme m'a dit, on peut prendre une photo pour ma copine. Donc ça veut dire, si la copine, tu passes par là-bas, petite dédicace à toi et dédicace à ton copain. C'est un super bon. Je crois qu'il s'appelle Ellie, il me semble. Bref, voilà. C'est tout. Passons au quatrième objet. Ça, je pense qu'on va en faire que 4 parce que ça commence à être très très long. Je parle un tas. Pour ce quatrième objet, il s'agit d'un peigne. Alors pourquoi un peigne? Ce peigne là, je l'ai payé 26 € il me semble, une trentaine d'euros. Il m'a coûté un bras pour être honnête. Il m'a coûté un bras. C'est un peigne et c'est avec lui que j'ai commencé à devenir chaud en coiffure. Je pense que maintenant j'ai quand même un assez bon niveau pour être honnête. Ok, excusez-moi pour le cut, je suis allé fermer la fenêtre dans ma chambre. Il y a trop de pluie, ça faisait un tas de bruit. Et en plus ma chambre est inondée. C'est génial, je suis très content. Il va falloir que j'essuie toute l'eau qui est rentrée dans la chambre. Ce n'est pas si grave, après tout, ce n'est que de l'eau. Et j'en étais à où? Je sais plus où j'en étais. Bref, ouais, c'est ça qui m'a fait commencer la coiffure. Ce petit peigne, enfin c'est pas ça qui m'a fait commencer la coiffure. En vrai j'ai commencé la coiffure quand j'avais 17 ans. Là je suis sur mes 22, donc je commence à avoir une sacrée expertise dans le monde de la coiffure. Même si en vérité j'ai jamais été assez comment dire, assez rigoureux. J'ai jamais été vraiment ce barbeur qui est tout le temps disponible et tout. Donc je me gratte un peu le nez avec. Mais ouais, franchement, je pense que maintenant je suis quand même devenu assez chaud avec tout le respect. Je suis pas excellent, j'ai pas un niveau de ouf, mais je pense
j'ai acheté une wall. C'est ma mère et ma soeur qui se sont cotisées pour me l'acheter. Et ça a été mon premier bijou. Grâce à ça, j'ai pu commencer la coiffure. Je me rappelle, je coupais dans la chambre de ma soeur avant juste après qu'elle ait déménagé. C'était de bons souvenirs. Je ramenais des gens chez ma mère. Ma mère, elle comprenait rien à ce qui se passait. Moi, je faisais payer 5 euros la coupe, après 10 euros. Et jusqu'à là, c'était 10 euros. À mon prime, je coupais à 20 euros. Mais bon, le temps est passé. Les prix ont baissé. Et voilà. Bref, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. En vrai, on peut parler du dernier objet. Excusez-moi pour le petit bruit. Qu'il s'agit d'un cadenas. Alors pour ce cadenas, ça me rappelle mon ancienne salle de sport. Je me rappelle, je l'avais trouvé par terre. Je l'avais trouvé par terre parce que moi je mettais jamais mes affaires dans un casier fermé. Je suis le mec chiant, c'est t'ouvres le casier et tu vois un sac dedans. Mais ce que je faisais pour que les gens y captent et qu'ils aient pas à ouvrir, je laissais toujours une lanière. Donc allez tous vous faire foutre, je le dis ouvertement. Tous, j'en éjecte pas un seul. Je vous comprends tous dans le lot. Tous ceux qui laissent le casier fermé avec un sac dedans et on ne peut pas distinguer qu'il y a quelque chose dedans, allez bien vous faire foutre avec tout le respect. Et ouais, voilà, c'est la petite anecdote. Ça me rappelle mon prime à la salle quand je faisais 82 kilos. Là vraiment j'étais primesque. Après le visage il était gonflé de fou malade. Mais je kiffais cette période parce que je soulevais lourd. Je prenais des haltères de 50 kilos au développé couché, incliné les gars pas à plat, incliné 50 kilos, je faisais 8 reps. Je pense qu'aujourd'hui j'en ai même pas une. En vrai, si peut-être j'en ai une quand même. Mais je pense que j'ai perdu la technique. Je vais me foirer une épaule dans ça. Donc ouais, là je pense que j'ai quand même pas mal perdu. Je vais bientôt me réinscrire à Fitness Park. Quand l'hiver il va arriver là, je pense d'ici un mois et demi. Et voilà. Voilà les amis, c'était la vidéo anecdote. Je pense que je vais l'appeler ASMR, un objet, une anecdote. Et je vais mettre des moins de 18 dans le titre pour attirer votre attention et que vous cliquiez tous sur la miniature. J'aurais dû prendre des capotes pour faire la miniature parce que la dernière vidéo que j'ai fait avec une capote dans la main, elle a fait 45 000 vues alors que la vidéo est plus que. Vous êtes vraiment trop bizarres les gens sur cette application. Et tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo parce que j'avais une capote dans la main, je vous mets tous dans le même sac. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si j'oublie de continuer la série, n'hésitez pas à me relancer en commentaire pour me dire de la continuer parce que c'est sûr